Et bonjour YouTube, nous nous retrouvons aujourd'hui sur Final Fantasy VII Intergrade version, FF7 Remake évidemment, et cette fois-ci on est sur la version Steam qui vient fraîchement de sortir, et l'idée c'est de tester tout ça, voilà tout simplement, histoire de savoir si la version tourne bien ou pas. Alors évidemment je sais que ça parle beaucoup de prix, hein. Le jeu est à 80 € sur Steam, 80 €, mais comme vous le constatez en haut à droite, il y a l'histoire principale, mais il y a aussi le DLC Intergrade. C'est une histoire parallèle qui est centrée sur Yuffie. Donc en gros, c'est pas le jeu. C'est le jeu, mais aussi le DLC. Et je pense qu'ils n'ont pas communiqué suffisamment là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent 80 balles un jeu, on n'a jamais vu ça. Mais il y a aussi intermission, donc au moins vous le savez. Et actuellement, il y a une réduction, hein, il est à moins 29% je crois, jusqu'au 7 juillet, et il est à 56 €. Donc en tout cas, ceux qui le veulent, maintenant, c'est 56 €, donc quelque part le prix du jeu normal, d'un jeu normal, et vous avez intermission avec. Mais nous, aujourd'hui, on va se lancer dans l'histoire principale pour tester tout ça. En termes de réglage, je veux juste voir un truc vite fait au niveau des graphismes. Voilà, bon, on est en 2K, hein, j'espère que ça va bien tourner. Je réduirai si jamais c'est pas le cas, parce que là, ça peut être compliqué, hein. Si on met le jeu à fond, en 2K, que je le stream, et qu'en même temps, j'enregistre une vidéo pour YouTube, peut-être que ce serait un peu trop pour mon PC. On va voir ça tout de suite. Et évidemment, on limite à 60 FPS. Hein. Sachez que vous pouvez monter jusqu'à 120. J'ai testé très rapidement hier. Ça tourne parfaitement. Mais au final, eh bien, ce qui se passe, c'est que nous, on va rester à 60 parce que de toute manière, le stream et la vidéo sont à 60. Voilà, je crois qu'on va pouvoir y aller. Et Flavien dans le chat qui offre un abonnement à... Merci pour ton abonnement offert. Et bien justement, hein, ce bon vieux Barrett, on va le retrouver dans quelques minutes. Et bien voilà, tout simplement dans le jeu. Donc salut Floki, salut Burger, salut à tous. C'est parti, on se lance tout ça. On a une petite cinématique. Normal, je sais même plus quelle est la différence. Donc on va mettre normal classique. Et let's go, c'est parti. Salut, j'ai vu le stream de MV qui était... pareil, stream plus record, il a eu de légers problèmes. Ah merde. Bon, on va voir. Là, je sens quelques petites saccades à cause de mon enregistrement. On espère que ce sera pas trop méchant. Voilà. Allez, on savoure la cinématique et on se retrouve juste après.
Oh, moi ça marche toujours hein, sur moi. Hein. Cette cinématique, cette musique, ce plan là, le logo FF, toujours les mêmes frissons, toujours. Hein. Ok, let's go. Salut Stirfan, salut Mourad, bonjour à vous. Bah, de qui il s'agit? Hein? C'est qui ce bonhomme? Hein? C'est qui ce bonhomme là? Appuyez sur carré pour attaquer, maintenez carré, d'accord, d'accord. On est censé déjà avoir fini le jeu, hein, donc ça devrait aller pour les explications. Pourquoi on joue le mec de Crisis Core? Eh bah écoutez, c'est l'une des particularités évidemment de cette version PC, c'est qu'elle accueille les mods. Et comme vous le constatez, les mods sont archi stylés. Hein. Les mods sont tellement craqués. Et quand vous allez sur un site qui s'appelle Nexus Mod, catégorie FF7 Remake, vous avez accès à 42 pages de mods. 42 pages de mods. Et il y a tout et n'importe quoi comme mod. Et donc du coup ce qui se passe c'est que j'en ai mis un juste pour tester et en fait ça marche bien, hein. Il a la petite cicatrice et tout, vraiment là, enfin archi craqué hein, ceux qui font ça. Donc voilà, j'en ai lancé un pour tester et ça fonctionne très très bien, donc vraiment sur PC y a rien à dire. C'est non bah en fait ce qu'il faut savoir c'est que le jeu existe déjà sur PC depuis 1 an, hein. Ça faut pas oublier, hein. Il est déjà sorti sur Epic Game Store depuis déjà un petit moment. Et en fait, il vient d'arriver sur Steam que bah, il y a 2 jours là. Mais la version PC existe déjà depuis un moment, c'est pour ça que c'est déjà blindé et qu'il y a déjà full modeur. Hein. Ils ont pas commencé aujourd'hui, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Ce serait un petit peu abusé sinon. Mais ouais, il y a vraiment de tout comme mode. Après, il y a des modes vraiment un peu cheat. Hein. Il y a des modes qui rééquilibrent tout le stuff, qui permettent d'ajouter des slots de matéria. À tous les équipements, qui permettent beaucoup de choses. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, ouais, c'est la voix, alors oui, c'est la voix de Cloud pour le coup, surtout en VF, il n'y a pas d'autre voix évidemment. C'est complètement la voix de Cloud. Jeu DL, non, en manuel, Flavien. Et ouais, du coup, non, il est pas blond, hein. Là, en fait, c'est Zack. Zack, c'est le personnage qu'on joue dans Crisis Core. Alors bon, l'histoire est très complexe et c'est justement ce qu'on découvre aussi dans FF7, dans Crisis Core, etc. Et tous les projets qui tournent autour. C'est qu'il y a Cloud et il y a Zack. Et bon, c'est un peu complexe, mais en tout cas, voilà, ça c'est plus pour les fanboys. Pouvoir jouer un Zack, je trouve ça très très cool. Big The Wedge, tellement rien à voir par rapport auquel tu confonds. Enfin, Ah oui, tu parles par rapport à ceux d'FF14. Eh oui, oui. De FF14, c'est quoi? C'est pas des Lala. Il y a un Lala, il y a un Roegadin, je crois, mais je suis même plus sûr. Ah oui, tu parles par rapport à ceux. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Big The Wedge, c'est une référence à Star Wars, et c'est dans quasiment tous les Final Fantasy. C'est dans quasiment tous les Final Fantasy. Alors, je doute, peut-être que dans les 2 premiers, c'est pas le cas, mais dans tous les FF. Il a tiré un trait sur sa carrière? Et son nom, c'est quoi déjà? Ancien soldat, qu'il a dit. Et son nom, c'est Cloud Strife. Dans le cadre d'une opération armée, il vaut mieux recevoir l'aide d'un professionnel. Moi, je suis content qu'il soit là. Je suis pas venu pour me faire des amis. Après cette mission, on se connaît plus.
contre, il a pas l'air commode. Sid aussi, évidemment, est là dans beaucoup de FF. C'est reparti. Et moi, je suis pas au même niveau, c'est ça? Disons que tu joues pas dans la même catégorie. Allez, c'est bon. J'aurais pas dû demander. C'est comme comparer. C'est bon, je t'ai dit. Je suis prêt à parier que t'es pas venu jusqu'ici que pour l'argent. Je suis sûr que toi aussi tu t'inquiètes pour l'avenir de la planète. Au moins autant Ça que... m'intéresse pas. Hein? Wedge. T'as intérêt à assurer. On te paye une petite fortune. Même cette image, hein, c'est fou. Hein. Et quand tu mets en parallèle justement l'ancien Final Fantasy VII de l'époque, hein, de 97, et celui-là, ils ont été vachement respectueux dans cette bombing mission parce que il y a justement ce moment où tu avances avec le petit groupuscule, tu vois, ce moment où il lève la caméra et tout. Donc ça, moi, c'est un truc que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'ils ont respecté tous ces petits moments. Et Ankama, c'est dans cette version, hein, ce moment-là. C'est comment ça s'appelle déjà la ville avec le Honebi Inn et tout là. Putain. Comment elle s'appelle déjà cette ville là? J'ai oublié. Super connue dans Midgar là. Où il y a le Don Corneo et tout. Je suis sûr que quelqu'un va la voir. Wall Market. Non, c'est pas Hurlevent, non. Voilà, Wall Market. Donc Wall Market, justement, on a toute cette séquence dans le premier jeu, hein, parce que FF7 Remake... Donc en fait, FF7 Remake, c'est le nom du premier épisode, parce que le deuxième s'appellera plus Remake, s'appellera pas Remake 2. Hein. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que FF7 Remake, on a tout Midgar jusqu'à l'arrivée dans la carte du monde, le village de Calme et tout, où ça, normalement, ce sera censé être, ce sera dans le prochain épisode, quoi. Mais donc, on a tout Midgar, hein, déjà. Et vraiment, j'ai qu'une envie, c'est de le refaire, là. Actuellement, j'ai vraiment qu'une envie, c'est de complètement refaire FF7 Remake et d'enchaîner avec Intergrade. Donc, je suis pas à l'abri de le faire sur ce mois de juin, parce que, comme vous le savez, en juillet, il y a beaucoup de jeux qui sortent, Live Alive, Xenoblade, pour ne citer que. Donc, il y a moyen que je me le fasse. Là, en tout cas, je suis vraiment surpris parce que je sais pas si en haut à gauche, vous avez les FPS. Je crois pas, hein, parce qu'il y a ma barre en haut. Donc, en vrai, à mon avis, vous les voyez pas. Là, c'est 60 FPS et ça ne bouge pas d'une frame. Graphisme max et en 2K. Hein. Il est moins long que l'original. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu original, toute la partie Midgar, la toute première partie du jeu, se fait en 7 heures. Environ 7-8 heures. La première fois. Et là, dans ce FF7 Remake, cette même première partie, elle se fait pas en 8 heures, elle se fait en plus de 30 heures. 30, 40 heures même si tu veux prendre ton temps. Donc au final, ce qui est bien en fait, c'est qu'on entre beaucoup plus dans le détail. On peut justement revivre toute cette partie du jeu avec des graphismes bien supérieurs. Et on peut en fait visiter Midgar dans le détail, quoi. On a accès à tout un tas d'endroits qu'on survolait vite fait dans le jeu de l'époque. Donc c'est magnifique. Si t'aimes les FF, si t'es fan d'FF, ce FF7 Remake, c'est extraordinaire, hein, ce qu'ils ont fait. Vraiment, quand ils l'ont annoncé à l'E3, je me rappelle, je sais plus c'était en quelle année, peut-être 2015, je sais plus exactement. J'en croyais pas mes yeux. Hein. Mais vraiment, j'en croyais pas mes yeux. J'étais là en mode, mais c'est pas possible, on va pouvoir revivre FF7 avec des graphismes pareils. Un système de combat évidemment beaucoup plus dynamique, hein, on n'en a pas parlé, mais voilà, donc tu peux spammer une attaque légère, soit rester appuyé pour faire une grosse AOE. Tu peux appuyer sur triangle pour changer de posture et faire des grands combos comme ça dans tous les sens. Mais tu avances évidemment beaucoup plus lentement. Si tu pars les attaques, tu contre-attaques immédiatement. Les ennemis ont une barre de choc. Quand ils ont une barre de fragilité, quand tu arrives au bout, ils sont choqués et tu les détruis 160% de dégâts en plus. Donc, on peut appuyer sur croix, on peut évidemment choisir de lancer des compétences pour utiliser la jauge ATB, les segments ATB, ou lancer des sorts.
qu'on va justement ajouter grâce au système de Materia qui est aussi disponible sur ce jeu. Donc évidemment, système de combat beaucoup plus dynamique, etc. Ça pète dans tous les sens et tout. Donc vraiment non, ils ont fait un énorme travail. J'avais peur que le jeu soit en 5, 7 parties. Et au final, ce ne sera qu'en 3 parties. Donc ouais, ils ont rajouté l'histoire de Jesse. Ils ont développé beaucoup plus de choses, de personnages et tout. Mais je suis quand même étonné. Ils vont rentrer toute l'histoire en seulement 3 jeux. Après, encore une fois, tout va dépendre de la durée des jeux. Parce que là, c'est une trentaine d'heures celui-là. Mais imaginez, le prochain, c'est une quarantaine, cinquantaine d'heures. Et celui d'après, c'est une cinquantaine, soixantaine d'heures. Bon, au final, non, ça peut passer. Hein, mais je pense qu'en fait, ils vont réussir à dynamiser tout un tas de séquences qui étaient très lentes dans le FF7 de base. Et puis à l'inverse, ils vont entrer beaucoup plus dans le détail, dans des séquences plus importantes. Maintenant que techniquement ils sont capables de faire ce qu'ils veulent, je pense qu'ils vont modifier pas mal de choses. Et puis on l'a vu, c'est pas un remake 100%, on reprend le jeu de base et on le met en beau gosse. Non, là ils ont changé beaucoup de choses. Ils ont changé plein de choses, donc je sais pas comment ils vont dynamiser la suite. On verra bien tout ça dans les prochains épisodes. Mais ouais, bah c'est de la bombe, hein, c'est FF7. Hein. Écoutez-moi les musiques. Les musiques, elles sont complètement folles aussi. Hein. Réacteur numéro 1. Évidemment, on est là pour péter le réacteur, hein, vous l'aurez compris. La Shinra, c'est des méchants. Les soldats de la Shinra sont impitoyables et qu'ils font d'excellents chiens de garde. Tu dois connaître les réacteurs par cœur. Emmène-moi jusqu'au pont du réservoir d'énergie Mako. Ça te pose un problème ou quoi? On dirait que tu regrettes d'avoir quitté la Shinra. T'es encore leur foutu clébard, hein? Tu peux refuser, ça changera rien. À la base, on avait monté cette opération sans toi. La structure des réacteurs diffère selon leur année de construction. C'est la première fois que je vois ce modèle, et ça devrait aller. Quand tu dis le OG, tu parles de l'original game? Parce que tu dis le OG c'est 100 heures. Pas du tout. Le jeu de base, la première fois que j'ai fini de ma vie, je l'ai fini en 54 heures. Donc le jeu de base, c'est, à mon avis, c'est plus une cinquantaine d'heures, grand max. Hein. Donc effectivement, si le jeu de base c'est une cinquantaine d'heures, là tu fais 3 jeux qui font 30 heures, effectivement tu peux t'y retrouver. Mais c'est pas dans ce sens que je le dis moi, c'est plus ce qui est bizarre, c'est pourquoi dans ce remake, en 30-40 heures de jeu, eh bien on a seulement fait 7-8 heures du jeu de base. C'est plus ça le truc. Ah, quand tu fais tout, tu parles d'une partie à 100%. Ah oui, c'est autre chose. Oui. Mais c'est pareil, hein. Vous savez que ce FF7 Remake, si tu veux le finir à 100%, c'est pas 30 heures. Hein. Ça va chercher la centaine d'heures déjà. Hein. Ça va chercher les 80-90 heures. Hein. C'est la première fois que tu le vois en Kama le jeu tourné là? J'ai une bonne config, je sais pas. J'ai une RTX 2080, j'ai un i9 9900K et 32 Go de RAM. Donc oui, c'est pas dégueu, mais j'ai pas une 3000 et quelques, j'ai une 2080 quoi. Cloud est blond, mais c'est un skin. Un skin de Zack. Mais Cloud est tout à fait blond. Hein. 2 secondes, j'y suis presque. Y a pas de Voilà, souci. c'est fait. Qui va là? Ferme vite. C'est ce que j'allais vous dire. La bagarre. Non, je n'ai pas touché à Tifa. Bah en fait, j'ai pas touché à Tifa parce que Tifa, c'est pas maintenant. Hein. On la voit pas avant un bon moment, on la voit pas avant, allez, je sais pas, 3 heures de jeu peut-être, je me rappelle plus exactement. Parce que là, de souvenir, on a toute la bombing mission. Une fois que la bombing est terminée, eh bien, on a toute la partie dans les rues de Midgar où on se fait pourchasser par les squelettes. Ah, t'appelles ça des serpillères, toi? Les fameuses serpillères, les Nomurad ou encore les Nazgûl, appelle ça comme tu veux, mais voilà, il y a toute cette séquence-là. Et puis après, j'ai envie de dire, 7ème ciel, c'est ouais, c'est avant 3 heures peut-être. 82 heures platine, oui, bah c'est à peu près ça. Hein. 80 heures, 90, ça dépend encore beaucoup des gens. Alors, mais bon, évidemment, Tifa aura le droit à un skin. Bien évidemment, même si son skin de base, je le trouve incroyable, donc j'aurais pas forcément envie de changer. C'est grâce à des camarades d'une faction. Enfin, c'est plutôt nous la faction. On s'entendait pas sur les objectifs. Voilà, déverrouillé. Fais attention à toi. Je couvre nos arrières. Non, non, je ne vais absolument pas le faire en live.
Ça, c'est le genre de jeu que je peux pas vraiment faire en live. Ça intéressera pas ma communauté sur le long terme. À part quelques petites personnes. Donc, enfin petites, pas forcément de taille, mais c'est une façon de parler. Donc au final, non, là on est surtout dans la découverte. Oh bah si tu savais ce qui existait, Aziz, tu prendrais peur. Donc non, moi si je change de skin de Tifa, ce sera juste comme ça. Et ce sera dans le respect, évidemment. Parce que j'aime beaucoup le personnage. Alors dis-moi, sans indiscrétion, vous êtes très proche? Salut Cloud! Tu m'ignores encore? Oh! Tifa et moi... Il semblerait que les intrus fassent partie d'un groupe appelé Avalanche. Toutefois, nous ne savons pas encore s'il s'agit de la même organisation que celle qui a autrefois attenté à votre vie. Nous menons actuellement l'enquête. Nous devrions bientôt en savoir plus. Pendant qu'on passe notre temps à manger et à dormir tranquillement, cette saloperie de pompe géante aspire des quantités énormes d'énergie Mako. Sans aucune pitié, sans s'arrêter. Et toi, t'as déjà réfléchi à ce qu'est la Mako? C'est le sang qui maintient notre planète en vie. Tout comme celui qui coule dans les veines de notre propre corps. Tu comprends pas? Si continue à pomper l'énergie Mako, il se passera quoi? Hein? Si t'entends pas le cri d'agonie de la planète, c'est un problème, Cloud! Parce que toi tu l'entends, c'est ça? Ah ouais! Va te faire soigner. Hein? Tu te fous de moi? Oublie la planète 2 secondes et pense d'abord à ressortir d'ici vivant. Et c'est pas la peine de crier, je suis pas sourd. Tu te fous de moi? Maintenant, va falloir être prudent. Si jamais je soupçonne la moindre entourloupe de ta part, je serai sans pitié. Ce sont des tourelles laser de sécurité. Et avec ton épée, tu auras du mal à les abattre. Il est un peu râleur, mais on s'y fait. Essaie de pas me décevoir. Ouh. Le voilà, le tu te fous de moi, hein. Si vous vous posiez la question, d'où ça vient de là. Et ça vient de cette séquence. Grâce à Barrett, on peut tirer sur, évidemment, voilà, les trucs en l'air, hein, que Cloud ne peut pas atteindre. Et oui, je suis d'accord avec toi, Nia. En fait, c'est vrai que ce FF7, il voulait faire une belle introduction, il voulait bien détailler Midgar, il voulait que ce soit un stand-alone, etc. Oui, je suis bien conscient. Mais voilà, j'espère qu'ils vont bien découper le jeu. J'espère juste qu'ils vont bien découper le jeu pour les prochaines parties. C'est surtout ça le truc. Sur PS5 il est aussi beau, un tout petit peu moins beau quand même. Parce que là en fait ce qu'il faut savoir c'est qu'on est en 2K sur la version PC. Et en plus de ça, bah, t'as le 120 FPS. Là où sur PS5 tu dois faire un choix entre le mode performance et le mode, eh bien, graphisme. Si tu choisis le mode graphisme, il sera en 4K sur PS5, mais il aura un 30 FPS. Mais il sera quand même en 4K, hein, ce qui est vraiment pas dégueu, hein.
ou le mode performance où là tu auras le 60 fps mais il sera pas en 4K. Donc il sera à peine moins fin, mais honnêtement sur PS5 il est très beau. Hein. Franchement, en fait ce qui est curieux dans ce FF, c'est que les personnages sont très détaillés, sont très stylés, les décors, les jeux de lumière et tout sont magnifiques, mais des fois t'as des textures qui sont un peu crades en fait. Je m'y attendais. La température de ces rayons est très élevée. J'ai laissé normal en difficulté. Faut pas, et c'est la brûlure assurée. Tu sais comment les éviter, n'est-ce pas? Les lasers s'éteignent à intervalles réguliers. Il suffit simplement de passer au bon moment. Salut Pomme. Exactement. Bon, je vais passer en premier. J'adore les émotions fortes. Hey, Voilà, nickel. Allez, on va passer entre les rayons. Comment on fait pour courir déjà? C'est RB appuyé ou c'est le stick? Ok. Très bien. Donc en fait, ouais, c'est un jeu qui globalement est très beau. Hein. On va pas non plus abuser. Le jeu est très beau, mais c'est vrai que des fois, il y a des textures qui bavent un peu. Tu te dis, ah, ça fait tâche quand même. Le jeu est magnifique. Bon, les effets sont fous, les effets de lumière et tout, mais des fois, il y a des textures qui bavent. Mais honnêtement, c'est du chipotage. Je rigole même pas, c'est vraiment du chipotage de... Non, franchement le jeu il est largement assez beau, enfin pouvoir rejouer à un FF7 de cette qualité, même en rêve, je n'osais vraiment... Attends, par contre là je crois que c'est un peu compliqué. Je sais pas si c'est là que c'est compliqué, non c'est pas... Oh putain, j'ai failli me faire avoir. Le sanglier. Ah d'habitude en courant une fois j'arrive à tout passer. Hein? Ok. Donc du coup, alors, même dans cette version, il y a quand même des textures qui bavent. Alors évidemment, c'est beaucoup mieux que la PS4. Parce que la PS4, les On potes... surnomme ces machines des nettoyeurs. Soyons prudents ou elles pourraient bien nous balayer. Pas si on les réduit en pièces en premier. Ce qu'il faut savoir, c'est que la PS4... Je crois que c'était 30 FPS le jeu. Hein. Si quelqu'un peut confirmer, il me semble que déjà c'était 30 FPS. Mais sans même parler des 30 FPS... Voilà, il y avait des textures qui étaient un peu buggées. Et à côté de ça, vous vous rappelez des temps de chargement de la PS4 ou pas? Oh là là. Je sais pas si vous vous rappelez sérieux des textures. C'était... enfin je veux dire des temps de chargement. C'était absolument abusé. Des fois, je rigole même pas, t'avais des 30, 40 secondes. Allez, non, facile des 20-30 secondes de temps de chargement. Et franchement, c'était abusé. Et là, la version PS5 et encore plus la version PC, les temps de chargement, ils passent de 20 à 30 secondes à seulement 3 à 5 secondes. Et ça, c'est con à dire, mais ça change la vie, les gars. Ça change littéralement la vie. Les temps de chargement infinis, c'était trop. Donc voilà, version PS5, version PC, c'est vraiment excellent pour ça. Et t'as même pas le temps de lire Je suis première classe. les petits textes. De leur rang, les soldats ont aussi un grade. Quand on dit que t'es jeune, c'est de ton âge qu'on parle. Normalement. Ah, mais j'oubliais. Vous autres soldats, vous n'êtes pas des gens normaux, hein? D'accord. Première classe. Il y a un engagement mental. J'essaierai de m'en souvenir. Ils ont pris des bons doubleurs. Hein. Là, évidemment, c'est Frédéric Soutrel hein, pour Barrett. Je crois que c'est le doubleur de Roban Aldin hein, pour ceux qui jouent à FF14. Il me semble. Hein. En tout cas, voilà, il fait beaucoup de voix de daron. Comme on appelle ça. Voilà le réacteur qu'on doit péter. On arrive au cœur du réacteur. C'est là-bas qu'il faut placer la bombe. On descend par ici. Et la VF est franchement quali. Hein. Parce que bon, évidemment, les vrais fans, entre guillemets, préféreront toujours la voix Jap. Parce que bon, les voix Jap, ils ont été chercher des doubleurs archi craqués et tout. Mais la VF, en plus d'être agréable parce que c'est la langue qu'on connaît et qu'on comprend, eh ben, elle est plutôt quali. Et apparemment, les voix américaines, ça a posé un peu de problème parce que même si elles sont excellentes, eh bien, le seul souci que ça pose, c'est qu'apparemment, ils réinterprètent certains moments, ils réinterprètent certaines phrases. Ah, la VF est très bonne. Hein. Au cœur du réacteur. Moi, je suis sagement ici. Je vais pas vous embêter. Il est passé dans l'émission. Ah ouais, il fait Kratos aussi. Eh oui, il fait Kratos. Il ferait mieux de fuir. Ah ouais, c'est vraiment les voix de daron, mon gars. Il fait complètement Kratos aussi, c'est vrai ça. VO, qu'est-ce que t'appelles VO? Parce que je crois que la langue de base de ce jeu, c'est pas l'anglais?
faut se renseigner hein, là-dessus, faut voir. Mais je suis pas sûr que ce soit le Jap. Hein. Tu sais, aujourd'hui, il y a des jeux Jap où la langue principale maintenant, c'est avant tout l'anglais. Par exemple, FF16, hein, je peux me tromper, hein, donc vraiment à confirmer, mais il me semble qu'FF16, la langue principale de développement, c'est l'anglais. Donc peut-être que du coup la synchro labiale, etc. se fera par rapport à l'anglais, et donc c'est plus le Jap quoi. Donc faut voir, c'est au cas par cas, mais pour ce FF, je sais pas. Les Américains ils font pas de trad mais de l'adaptation. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils adaptent beaucoup hein, pour beaucoup de choses. Hein. Donc j'espère que la VF de ce jeu elle est tirée du Jap. Ce serait mieux. Je sais pas si on peut avoir ces infos sur internet, je pense que oui. Dans celui-là, la VO c'est le Jap, d'accord. Salut Papy, salut Garrick. Attends, il y a un petit coffre là. FF16, la VO c'est l'anglais, mais pour celui-là c'est le Jap, ok. Ok. Là on va avoir un gros combat de boss évidemment, le Scorpion. Ah, la VF est tirée du Jap. Bon bah c'est stylé ça alors. On n'a pas ces interprétations et tout quoi. Allez, gros combat de boss. La musique elle va être un peu énervée là. On va essayer de se concentrer pour éviter de faire de la merde. L'heure est venue de me prouver que t'es pas une taupe envoyée par la Shinra pour nous noyauter. La bombe, c'est toi qui vas la poser. Tifa a beau te connaître, moi je te fais pas confiance. Si tu veux vraiment être un des nôtres... Je dois te le dire combien de fois, je suis juste un mercenaire. Alors ferme-la et suis les ordres. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est rien. Mais combien de temps? C'est toi qui décides. Ha! T'as la trouille ou quoi? Oh! T'as osé nous piéger! Là-haut! Hein? C'est quoi le truc? Yes, on voit Sephiroth, on va le voir dans 20 minutes, 25 minutes. Déjà. Utilise la magie. Ok, donc là on va utiliser la foudre. Comment on utilise la magie déjà? Il me semble qu'il faut un segment ATB hein, de souvenirs. Allez, on va essayer de bombarder comme on peut. Moi j'ai 2 segments ATB et j'ai pas foudre. Oh putain, ça va, ça passe quand même. Ok, let's go. Wow. On va veiller quand même à la vie un petit peu. Est-ce que tu peux avoir un segment ATB? C'est possible ou pas, Barrett? Voilà. Allez, foudre. Boum. Et boum. Voilà, nickel. Maintenant, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le bourrer à coups de choc transperçant pour augmenter la barre de fragilité. Et on va refaire un deuxième choc transperçant. Est-ce qu'on arrive à le passer en choc? Ouais, on le passe en choc. Allez mon gars. Allez. Barrett, il faut à tout prix que tu montes. Ça y est, c'est déjà fini. Putain, il galère à avoir des segments ATB. Hein. Bon, le Scorpion se barre. Très bien. Pour ceux qui ont fait le jeu de base, hein, regardez à quel point le travail qui a été fait est dingo. Hein. C'est complètement fou, hein. Complètement fou. À l'époque, bah, c'était évidemment avec les moyens du bord, c'était déjà exceptionnel pour l'époque. Hein. C'était un combat, voilà, c'était du tour par tour. On avait cette espèce de petit scorpion. Il fallait faire attention évidemment à ne pas le taper quand il levait la queue. Donc là, d'un coup, dans ce jeu, ils ont essayé de garder un petit peu ce genre de... Attendez. Immunité. Qu'est-ce que j'ai fait comme dinguerie? Déjà, ce qu'on va faire... On va essayer de prendre une petite potion quand même.
Pendant qu'il réduit les dégâts avec son blindage. Hein? Pourrait être pas mal quand même, histoire de pas crever. Attends, même pour utiliser une potion, il me faut de l'ATB? Non. Ah ouais? C'est curieux ça. Foudre, est-ce que ça marche toujours ou est-ce que son blindage il est... Ouais voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ok, ok. Il a un vieux blindage, tout moisi. Allez, Barrette, prends une potion. Et là on va essayer d'y aller et de taper un petit peu. Je crois qu'il faut casser le shield de souvenir, hein, mais franchement... C'est chiant, hein, par contre les boss qui arrêtent pas de se barrer comme ça. Reste là s'il te plaît. Ouais. Ok, est-ce qu'on est bon là? Je crois qu'on est bon. Et la musique elle est vraiment folle. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégâts. Est-ce que je peux changer de personnage? Voilà. Voilà. Nickel. Sort. Non, moi je veux juste lancer de la foudre encore et toujours. Ah il me tue quoi. Ah on va demander à Cloud d'utiliser une petite potion sur lui-même. Ce serait quand même dommage qu'il crève. Ouais, on avait regardé la dernière fois tout ce qu'il avait fait comme doublage, yes. Allez, foudre, foudre mon gars. Allez, allez, allez. J'ai plus assez de PM, quel enfer. On va utiliser un petit éther. Cloud, il peut pas faire une dinguerie là, il peut pas faire un truc. Choc transperçant, vas-y. Parce que là, il faut qu'on lui casse sa barre de fragilité. Hein. Ok, foudre maintenant. Boom. Allez, encore foudre. Le but du jeu, c'est de le passer en état de choc. Hein. Cloud, essaye de nous faire un petit choc transperçant si tu veux bien. Voilà. Une fois pleine, la puissance... Attends, quoi? Ah, c'est la jauge de transcendance. Donc Cloud, il est en transcendance. Donc, allez, il s'est barré. Quel enfer. Tellement fou quand tu te souviens de l'araignée en boss. Et qu'elle pop dans le remake. Ah, mais tous les boss, là, ils pop. Hein. Tous les boss, ils reviennent. Enfin, si t'as fait le jeu de base, tu vas reconnaître tout un tas de lieux et tout. Enfin, c'est complètement fou. Hein. Et ben, on va se cacher. Voilà. Il est complètement excité, sérieux. Il me tue, putain. Complètement excité, hein. Allez. Est-ce qu'on le passe en état de choc ou pas? Avant de claquer la transcendance, c'est ça la question. Oh putain, l'encodage il est en surcharge, hein. Il y a trop d'effets pour le jeu là. Ça rame pas de votre côté? Dites-moi juste s'il y a des petits problèmes de votre côté ou si ça va, c'est fluide. Parce que là, ça me met de mon côté encodage en surcharge. Donc à mon avis, vous avez dû avoir des ralentissements parce que ça l'a mis en PLS. Ouais, vous avez eu quelques pertes. Ouais. C'est normal, hein, ce combat, il est complètement fou. Hein. Ce combat, il est assez fou. Ça pète dans tous les sens. Tu vois, c'est aussi l'un des avantages à jouer sur console. C'est con, hein. Mais quand tu streams, c'est beaucoup plus agréable de jouer sur console parce que tu sais que c'est la console qui fait tourner le jeu. Là, le problème, c'est que avec la version PC, le PC doit faire tourner le jeu. Il y a des séquences où c'est complètement énervé comme vous l'avez vu. Et puis à côté de ça, il faut qu'il fasse tourner aussi le stream et tout. Donc, salut Oli. Donc c'est compliqué, ouais. Vas-y, on va claquer la limite. Hein. Taillade croisée. Ça nous permet de la voir aussi. Boum, boum. Ça aussi, hein, c'est la même. Hein, la même que le jeu de base. Hein, le même signe et tout. Hein. Donc bref, voilà. Si jamais vous avez des ralentissements sur les scènes un peu énervées, c'est normal. Salut Zakrao, salut Matt. C'est tout simple. Oh putain, il est en train de me dérailler. Oh lolo. Toi, est-ce que tu peux me faire un petit soin, s'il te plaît? Parce que là, c'est un peu la galère, là. Hein. Ouais. Ok, good.
Je me concentre un minimum sur le boss, hein, parce que il est un peu plus compliqué que je le pensais. Oui, c'est ça, il faut un PC pour streamer, mais non merci, quoi. Non merci. Alors, qu'est-ce qu'il va me faire comme dinguerie encore? Il explose? Non, il explose pas du tout. Vite! Là, faut donner tout ce qu'on a, là. Est-ce qu'il vaut mieux casser sa patte gauche ou pas? Aïe aïe aïe, ça commence à être compliqué là. J'ai 200 PV. Non, il faut vraiment que je me ressaisisse. Petite potion pour Cloud. Vite, 22 PV. Mauvais bail là. J'essaye de taper mais... il faut que ma vie remonte. Et l'autre il m'aide pas hein. Ça y est? J'aurais peut-être dû faire le choc. Pour le passer en état de... Voilà, là. Et là on le finit tranquillement. Boum! C'est gagné. Détonation dans 30 minutes. Prends-en de la graine. Ce scorpion devrait être nommé employé du mois. Vite, sortons d'ici. Yes, bah Oli, il me semble qu'on... Je suis pas sûr, hein. Mais il me semble qu'on y avait joué... à la démo. Avant qu'il sorte. Sachant qu'il est sorti, me semble-t-il, en avril 2020. Ben, on a peut-être dû y jouer en mars 2020. Mais il me semble hein, qu'on avait fait la démo, juste. Bien possible. Et là, on teste la version PC. Alors, la version PC, par contre, moi, je le dis et je vous le confirme, elle tourne au poil chez moi. Vraiment, elle est au top. Là, j'ai un 60 FPS en haut qui ne bronche pas. Des fois, par exemple, des jeux comme Elden Ring, c'était une cata. Hein. C'était 60, 50, ça baissait à 20, ça remontait à 40 et tout. Là, on est sur du 60, ça ne bouge pas le moindre instant. Donc, je pense que je peux le tourner en 120 FPS sur mon PC. Et je pense qu'il sera en moyenne à 90-100. Ça se voit. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que la version PC, elle tourne au poil. Hein. Aucun problème. Au lancement, c'est-à-dire au lancement du jeu. Ah non, non, le jeu, j'ai enregistré le code, je l'ai téléchargé, je l'ai lancé et il tourne parfaitement. Donc non, non, vraiment... aucun problème là-dessus. Allez, vite! Mais putain ouais le mode il marche très très bien hein. Regardez vraiment là ils ont réussi à changer la coupe de Cloud etc mais genre à tout moment ça marche trop bien. J'ai eu chaud. Hey, on se retrouve là-haut. Faites tout pour protéger Jesse. C'est par ici. En passant par là, on devrait pouvoir rejoindre la reste. Salut Mythe. Allez est-ce qu'on peut descendre à la va-vite comme ça là? Ok. Donc ouais il n'y a aucun bug d'animation si vous voulez. C'est ça que je trouve assez impressionnant. Je me suis dit il y aura des bugs de texture, des trucs comme ça. Pas du tout. Salut Goni. Ça tourne très bien, ça marche très bien. Qu'est-ce que tu fais? Il faut se dépêcher. On a encore 28 minutes. Ça devrait bien se passer. Mais je l'ai joué petit bras là, j'avoue. On avait le choix entre 20 ou... Ouais, en fait, bon. Ça change pas grand chose, je pense. Regardez Barrett là-bas, on le voit. Hein. Non, ils ont bien dynamisé cette première séquence en tout cas. Hein. La musique, les explosions et tout. Ils ont fait en sorte que ça nous mette bien d'entrée de jeu. C'est ça qui est cool. Allez, bagarre. Tu parles devant, Jesse. Dépêche-toi d'aller ouvrir les portes. Let's go. Il y a un super soldat avec moi. Ancien super soldat. Ancien.
Ah ouais, non mais Stirfan, oui, oui, il y a de tout. Hein. Et à mon avis, honnêtement, à mon avis, il doit y avoir des sites bien plus obscurs. Je pense. Mais rien que voilà, des modes comme ça où tu mets... Non, c'est juste un mode. Hein. C'est pas Zack du tout le personnage, hein. C'est Cloud. Mais je voulais juste tester un mode pour la version PC parce que quitte à la découvrir avec vous, j'avais envie de découvrir avec un petit mode. Et là je vois que ça marche très bien. J'ai mis un mode Zack, hein, mais c'est juste un mode, hein. Ça n'a rien... Rien d'autre quoi. Mais c'est vrai que ça perturbe beaucoup de gens. Hein. Ils arrivent, ils se disent mais c'est qui celui-là? Pourquoi... Quoi? Mais Zack vraiment? Et ouais les potes, hein, je suis sur Crisis Core Remake avant l'heure évidemment. Non, un Crisis Core Remake ne sera pas aussi joli. Ce sera très très bien mais il sera pas aussi joli. Hop là, boum. Un petit sort de foudre. Voilà. Parfait. Alors oui, oui Aziz, tu es déçu? Hélas, oui. Bah, hélas pour toi quoi. Je croyais que t'avais pas l'image, il faut savoir. C'est pas le même genre de remake qu'ils font pour Crisis Core, non, non. C'est beaucoup moins énervé, beaucoup moins ambitieux. Ça va être un remake cool, mais ça va pas être les graphismes de FF7 Remake. Hein. Je sais pas s'ils auraient pu, mais ça aurait été un projet vraiment trop ambitieux pour Crisis Core. Autant pour FF7 oui, mais Crisis Core, bon, c'est pas un jeu qui jouit de la même aura, on va dire, qu'FF7. Savais-tu? Oh, il est derrière la grille, je rêve. Bim. Même à 5000 subs, non, hein. Ce sera pas sur mon stream, hein. Je tiens à ma chaîne Twitch quand même un minimum. Hein. Alors, c'est par où? C'est par là. Non, ça tourne très très bien. Hein. Vraiment là pour le coup. Ça tourne très 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 bien. Et ça c'est le plaisir. Ah ouais, non mais va pas sur barrette au moment où j'utilise cette posture. Voilà. Le petit contre parfait, quelque part, est-ce qu'on serait pas sur Sekiro là? Hein? C'est du pareil au même finalement. Hein? Parade parfaite, on monte une barre de posture, voilà, tu vois. Ok, j'ai pas assez de jauge ATB. Donc on va faire un choc transperçant maintenant. La caméra elle est un petit peu folle, hein. Il est où le mob là? Ah. Reste là, ne bouge pas. Wow, 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 voilà. Allez, il est choqué. Choqué, déçu. C'est maintenant qu'on le tue. Toi, hop. On va te mettre un giga combo. Allez, tape. Voilà. Allez, on va passer sur Barrette. Ah, lui on l'a pas en visu. On se décale un petit peu. T'as quoi 2 secondes? Et lui un grand coup de canon là, voilà, compétence, t'as quoi? Choc combustible. Boum. Ça dégage. Allez. Oh, allez, on va se prendre une petite potion quand même dans le doute. Hein. Non, il n'y a pas de médaille sur ce jeu. Mais presque. Médaille. Allez, appelle l'ascenseur. On parlait de quel jeu là? Bien.
Regarde-moi cette épée de ouf. Trop détaillé l'épée en vrai. Hein. Ouais, on peut ramener cette épée aussi à Guts. Hein. Est-ce que c'est l'inspiration aussi pour FF7, ce bon vieux Guts? Je sais pas ça date de quand Berserk. Il me semble que c'est très très vieux. Il me semble que c'est fin des années 80, genre 89. Et si c'est le cas, oui, ça a dû inspirer pas mal d'œuvres. C'est criante vérité. Les criantes vérités. Boum. T'inquiète pas. Let's go. Oula, c'est moi ou la cinématique elle rame un peu là? Donc évidemment, hein, nous on est un petit crépuscule, j'arrête pas de dire ça, groupuscule. On est là pour détruire ces réacteurs Mako qui pompent toute l'énergie vitale de la planète. Hein. On est un petit peu un groupe un peu écolo. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'explosion hein, qu'on vient de faire n'aurait pas dû être aussi grosse. C'est la Shinra qui en a rajouté une dose. Et donc les dégâts sont colossaux. Tout le monde est là. Pas de bobo. On s'en est bien sorti. T'y es pas allé un peu fort là? J'ai suivi les plans de la bombe à la lettre. Je pense que c'est dû aux émanations de Mako. J'ai peur que la ville aussi ait subi des dégâts. Malheureusement, faut ce qu'il faut. C'est pour la planète. J'espère que ça la soulage. Oh, ça, j'en suis convaincue. Allez, sortons d'ici. On est bien au secteur 8? Presque, c'est un peu plus loin. Wedge, tu vas passer devant. Entendu. Ça aussi, c'est vraiment les souvenirs. Hein. Faites attention. Ce couloir comme ça là. Des espèces de rails, moi je croyais que c'était des rails. Ça pue le métal rouillé par ici. J'ai hâte de respirer un peu d'air frais. Et quand on sort aussi, non, ça c'est trop bien. Hein. Oh, sérieusement, ça schlingue grave là. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Mais ça vient de moi. Faut dire que j'ai eu une bonne dose de sueur froide. J'en ai le ventre qui ballotte là. Ça n'arrête pas d'exploser. Sortons avant que ça nous tombe dessus. Vu la densité de Mako, sans catalyseur, à moins qu'il y ait eu de la poudre. Jessie, on verra ça plus tard. Non. J'ai l'estomac qui arrête pas de gargouiller. Tu attendras qu'on rentre au QG. Eh ben la prochaine fois j'apporterai un casse-croûte. La grande épée comme ça de Berserk ou FF7, ça remonte selon moi au mythe de Siegfried. Ah, c'est possible. J'ai pas la ref. J'ai hâte de retrouver Marlène. Moi, dès que je rentre, je me douche. Tout à fait possible. Voilà, ce moment-là. Ça y est, c'est prêt. Bouchez-vous les oreilles. Boum. Allez, c'est bon, c'est ouvert. Moi, tout ce qui me gêne, je pulvérise. Bon, allons-y. Voilà, c'est juste ce moment ici. À l'attention de la population. Ceci est un message du bureau de crise de la compagnie Shinra. Le réacteur Mako numéro 1 a été détruit par un attentat à la bombe non revendiqué. Les explosions secondaires continuent de se produire, entraînant de nombreux incendies. Le secteur 1 et le secteur 8 ont été déclarés zones sinistrées par les autorités. Les dégâts subis peuvent entraîner l'effondrement de bâtiments ou des chutes de décombres et de bris de verre. Veuillez évacuer les lieux au plus vite. Oh non, c'est pas vrai. Alors là, je m'attendais pas à ça. On a un peu abusé, je crois. C'est un peu tard pour les regrets. Ouais, ça tu l'as dit. On n'a pas le temps pour les sentiments. On a encore plein d'autres réacteurs à faire péter. On n'a pas le choix si on veut sauver la planète. Je sais bien. Je me suis fait une raison quand on a commencé.
Et on en est encore qu'au tout début. On s'est donné une mission, celle de sauver le monde. Et pour y arriver, il va falloir faire des sacrifices. Mais je suis pas fou, vous savez. J'entends vos cris d'agonie à vous aussi. Ha! Vous en faites pas. Allez, mettez-moi tout sur le dos. Vos craintes, vos doutes, vos petits soucis. Sans oublier votre récompense. Tout ça, c'est ma responsabilité. Bon, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comme on a prévu. On prend nos jambes à notre cou. Ok. Suivez la route d'évacuation. Donc ouais, rien que cet endroit-là, je me rappelle trop dans FF7. Quand il faisait exploser la porte comme ça. Et que il y avait l'espèce de flamme, on avait la vue isométrique, il y avait les petits escaliers, il y avait tous les contours en flamme et tout. Sauf que bon, on n'avait pas un Midgar aussi vaste, hein, évidemment, sur PS1. On avait juste un petit Midgar où juste on prenait la porte à droite et on était déjà dans le train, quoi. Ok, à plus. Et l'argent que tu me dois? Quand on sera rentré au QG, après la mission. D'accord. Là, je me rappelle plus si la partie elle était un peu longue ou quoi. Coucou. Regarde, je suppose que tu sais ce que c'est. Une matéria de soins. Oui, je connais. Je te la donne, pour te remercier de m'avoir sauvé. J'ai fait que mon travail. Rien de plus normal. J'insiste, s'il te plaît. Si je suis là maintenant, c'est uniquement grâce à toi. Ceux qui survivent sont soit les chanceux, soit les vainqueurs. Reste à savoir dans quelle catégorie tu es. Mais c'est tout vu. En tout cas, ça me servira. Tu sais comment ça s'utilise, j'espère. Tu m'as pris pour un débutant, c'est ça? Effectivement, petit problème d'encodage. Je pense que j'aurais dû, pour ce FF7, je pense que j'aurais dû encoder avec plutôt le processeur que la carte graphique. Parce qu'à mon avis, la carte graphique, elle est sollicitée. Et si en plus de ça, je lui demande... Ah là, c'est compliqué, ouais. C'est compliqué. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que malheureusement, des fois, il y a des petits problèmes comme ça. Mais bon, ça reste très léger de ce que je peux voir. Donc c'est pas si dérangeant. Ouais. Donc là, de souvenirs, on va se balader un petit peu dans les rues de Midgar. De souvenirs, c'est là où on va rencontrer, comment elle s'appelle, Iris. Peut-être même Sephiroth. Et on va se faire courser par des soldats. Ouais. Ouais, t'inquiète. Je suis en haut, je te dis. T'es borné, hein? Fais attention. Bah. C'est pas stable après les escaliers. T'es borné. Elle me dit je suis en haut. Bah let's go. J'arrive, je suis là. Oui, je pense que ça reste tout à fait regardable quand même. Hein. Mais des fois quand même il y a des petites baisses, c'est un peu dommage. Wow. Putain, on a foutu Midgar. Enfin, c'est même pas nous, c'est la Shinra. Hein, qui a foutu Midgar dans un sale état. Hein. Donc là, normalement, l'objectif est évidemment de fouiller partout. Il y a des petits coffres et tout. C'est pas ce qu'on va faire parce que l'idée c'est... Moi, je vais le recommencer, je vais refaire une partie à 0. Là, on est juste sur une petite, un petit test, une découverte, quoi. Ah oui, bah le voilà, Sephiroth, c'est maintenant.
Tu vois le fameux « je le crois pas » qu'il vient de faire, ça m'a fait penser à une voix, mais je sais plus de quel rôle. Ah putain, je sais pas qui double Cloud, mais le « je le crois pas », je l'ai déjà entendu. Trop bizarre. Trop bizarre, trop bizarre. Donc là, évidemment, hein, toutes les réminiscences, quand, comment ça s'appelle, Nibelheim est mise en feu. Après, encore une fois, par exemple, là, tu dis le héros est BG, c'est pas le vrai héros. Hein. Le héros, il est blond. Hein. Le héros, il ressemble à ton Anduin, justement. Ah, c'est Rick dans Walking Dead. Ah, c'est peut-être ça, hein. Parce que j'ai vu les 4-5 premières saisons, c'est peut-être ça. D'accord, d'accord. Ah, c'est possible. Une épée qui fait 1m40. Ça va, c'est plutôt pas mal pour une épée. Nibelheim. Nibelheim. Anya insiste, hein. Il faut que je prononce bien un Nibelheim. Si je dis pas Heim, ça va pas du tout. Terrible. Oh là là. Quel bordel. Ton Anduin, mais non. C'est pour renforcer le fait qu'il ressemble beaucoup à son Anduin, parce que c'est son Anduin à elle. Et oui. C'est pas possible. C'est pas toi. Tu es mort. Ah bon? C'est même moi qui t'ai tué. Tu penses bien que je ne l'ai pas oublié. C'est un moment important de notre passé commun. Écoute. J'ai un service à te demander. Cet astre est sur le point de s'éteindre. Sans un cri d'agonie. En silence. Tout doucement. Notre planète adorée va très bientôt disparaître. Pour toujours. Si la planète meurt, ton village natal qui a si magnifiquement brûlé s'évanouira. Tout comme le souvenir de cette femme implorant qu'on épargne son fils. Et la sensation que j'ai eue en la transperçant de mon sabre. Mais je ne saurais perdre le lien qui nous unit. Il m'est encore plus précieux que ma propre vie. Aide-moi, Cloud. Prête-moi ta force. N'aie crainte, il n'y a rien de plus simple. Pars en courant. Ne t'inquiète pas. Enfuis-toi. Tu dois survivre. Tu vas le payer! Voilà, c'est très bien. Ne t'avise pas de m'oublier. J'ai des visions. Je me suis trop approché de la Mako. Bon, allons-y. La fameuse Mako, j'avoue. J'avoue, il a sniffé de la Mako là. Qu'est-ce que c'est que ça, quoi. Donc c'est comme ça qu'ils ont intégré Sephiroth aussi tôt dans l'histoire, parce que bon, il s'agissait quand même de le mettre dans le jeu de base, hein. Donc fallait de toute manière. Non mais en plus, je dis Nibelheim pour rigoler, hein. Moi, quand j'étais gamin, je disais toujours je disais comment Nibelheim. Nibelheim. Et c'est quoi? C'est Nibelheim? Hein? Bon, on prend un petit peu... Parce que tu vas voir les Américains, ils vont dire Nibelheim. On se comprend, c'est le plus important. Est-ce qu'on peut monter là? Ah oui, oui, c'est un bail de l'Alsace, ça. Nibelheim. Putain, mais c'est tellement nul ces apparts à l'américaine. C'est vrai que les Américains, ils ont vachement des apparts comme ça où il y a des... Est-ce que quelqu'un saurait m'expliquer les escaliers en extérieur comme ça là? Aux États-Unis, ils ont énormément d'escaliers comme ça. T'arrives, t'es en train de jouer à Xenoblade Chronicle là, comme ça, tranquille. Il y a quelqu'un qui habite au-dessus de chez toi, il va passer devant ta fenêtre. Eh, hey, pas mal le jeu. Qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Ah, c'est pour les incendies. Ah ouais, non mais dans ce cas, il faut
Faut que ce soit fermé en temps normal, non? C'est curieux, quoi. Ah, tu peux pas monter comme ça un peu quand même, hein. J'ai l'impression que tu peux monter assez facilement, hein. Après, effectivement, il y a dans la vraie vie et il y a dans les jeux vidéo ou dans les séries, tu vois. Ouais, il y a une grille en bas, mais ce que je veux dire, c'est quelqu'un, il escalade 2 secondes, ça y est, il est monté, quoi. C'est juste ça, quoi. Parce que là, effectivement, par exemple, ça demande une échelle, tu vois. Mais ouais, j'ai toujours trouvé ça curieux, quoi. Ah, Iris. Et les fameux Nazgûl. Tu ne saurais protéger qui que ce soit. Cloud, tu n'es même pas sûr de toi. Est-ce que ça va? Dis, tu m'entends? Ouais. C'est pour toi. Prends-la. Une fleur? Oui? Merci. Tu les as chassés. Alors je te dois bien ça. Mais de quoi est-ce que tu parles? Disons, pour marquer notre rencontre. Manquait plus que ça. Je t'ai entendu, tu sais. C'est vrai que là, d'un coup, la cinématique, elle prend un tout autre sens, hein, en voyant Zack et Iris, justement. Et vous découvrirez ça si jamais vous jouez à Crisis Core, notamment. Donc c'est vrai que la cinématique, elle est complètement différente avec ce skin de Zack. Et c'est combien? Le prix est variable suivant le client. Dans ton cas... tu ne me dois rien. Hein? Tu sais ce qu'elle signifie? Retrouvailles. Je préfère t'avertir. Je sais très bien me défendre. Ok, j'en suis certaine. Et alors? Je ne me laisserai pas intimider. Ah, tu crois que c'est un piège? Qu'une bande de gros bras t'attend dans l'autre rue? T'inquiète pas, je ferai jamais ça. C'est pas du tout mon genre. Un réacteur Mako a été détruit. Tu ferais mieux de vite retourner chez toi. Aide-moi! C'est quoi? Lâche ton arme! Mais il ne les voit pas. À mon avis, on devrait se séparer. Au revoir! Pose ton épée par terre, lentement! Alors oui, effectivement, quand c'est complètement énervé en termes d'animation, ben l'encodage il est en PLS, quoi. Bon, j'espère que ça va revenir. J'espère que l'encodage il va se restabiliser, parce que là, c'est un peu chiant quand tu streams un jeu sur PC et que tu veux le streamer et en plus en faire une vidéo en local. Oh, c'est compliqué. Je lui en demande un petit peu trop, je crois, à mon PC. Hein. Je lui en demande... En fait, j'en demande un peu trop à ma carte graphique, là. La prochaine fois que je ferai un jeu comme ça, il faudra que je mette l'encodage sur le processeur. Hein. Vraiment, ça faut que je note pour plus tard. Parce que là, il aime pas du tout gérer tout ça, quoi. Donc, est-ce que l'histoire a été gâchée? C'est un petit peu plus complexe que ça. En fait, il y a une chose qu'il faut garder en tête, c'est que...
ce jeu a déçu beaucoup de gens quand il est sorti pour la simple et bonne raison qu'il y a énormément de gens qui s'attendaient quand ils ont lu Final Fantasy VII Remake, ils s'attendaient à ce que ce soit 100% le même jeu que l'histoire de base, hein, le même jeu que celui de 97, mais avec des graphismes d'aujourd'hui. Voilà. Et au final, quand le jeu est sorti, bah, ils se sont rendus compte que pas du tout, que c'était une réinterprétation, qu'il y avait pas mal de choses en fait qui changeaient tout simplement. Donc à toi de voir comment tu considères ça. Est-ce que tu as envie de refaire le FF7 de base, mais avec des graphismes améliorés, ou est-ce que tu as envie d'avoir une réécriture de l'histoire avec plein de nouveaux événements, avec des choses ajoutées, des précisions, etc. À toi de voir. Donc il y en a qui vont trouver ça chef-d'œuvre et il y en a qui vont trouver ça pas ouf quoi. Ils vont dire mais n'importe quoi, mais ça c'est pas le jeu de base et tout. Donc ça c'est propre à chacun. Moi au final, ça m'a déçu la première fois que j'ai fait le jeu. Je me suis dit ah c'est vrai que là ils partent dans un délire. C'est pas le FF7 que j'attendais, parce qu'à la base vraiment je voulais vraiment un FF7 100% le même mais en mieux fait. J'avais tellement kiffé le jeu de base que voilà, je voulais le même. Mais avec du recul, je me dis que c'est un complément parfait au FF7 de base. Si on veut jouer au FF7 de base, bah il est là, il existe, il est sur toutes les consoles, il est même sur PS4, PS5, sur Switch, sur PC, il est sur ce que tu veux. Donc pour moi, ça vaut le coup de faire le FF7 à l'ancienne et de faire cette réinterprétation, on va dire, de l'histoire. Et on va voir comment ça va évoluer avec l'épisode 2 et l'épisode 3, parce que ça on sait pas en fait. Ça se trouve on va avoir énormément de détails incroyables et on va se dire ah ouais c'est bon en fait ça prend tout son sens, c'est complètement ouf. Donc moi je trouve que vraiment ce jeu là il était totalement inattendu. J'osais pas espérer un jeu pareil, donc je suis très content qu'il l'ait fait. Maintenant voilà, c'est propre à chacun, il y en a qui vont aimer, d'autres vont être déçus, c'est à toi de te faire ton propre avis. Mais moi pour l'avoir déjà fini, j'ai adoré, hein. J'ai adoré. Hein. J'ai passé un très bon moment. Hein. Salut Snowbell. Allez, ça dégage. Voilà. Et toi aussi. Hop. On va essayer de se faire un petit soin quand même parce qu'on est un peu en PLS. Ok, good. Par contre, il y a tellement de lieux. J'ai trop hâte de les découvrir dans FF7 Remake épisode 2 et tout. Donc on le rappelle, hein. Et FF7 Remake, c'est pas This Winter comme ils ont dit, ce sera Next Winter. Je trouve personnellement qu'ils se sont un peu chiés sur la communication parce qu'ils auraient pu être tout simplement beaucoup plus clairs en fait. Mais finalement, je sais pas pourquoi ils ont opté pour le fameux Winter, bref. Donc au final, hiver 2022-2023, là, le prochain hiver qu'on va avoir là, eh bien ça va être Crisis Core. Et l'hiver prochain, donc 2023-2024, ça va être FF7 Remake. Donc attendez-vous à ce que FF7 Remake épisode 2 sorte tout simplement. Eh bien... Oh, attends, quoi? Le 22 juin, un direct de 20 minutes pour parler en détail de ce que contiendra Xenoblade. Vas-y, let's go. Alors moi j'attends un Nintendo Direct pour fin juin, genre pour le 29 juin. C'est la rumeur. Mais trop stylé hein, d'en savoir plus sur Xenoblade. Hein. Ah, ça je le regarderai avec grand plaisir ce direct. Ouais. Parce que Xenoblade, j'attends beaucoup. Hein. L'épisode 3. Donc voilà, on aura quand même des jeux de quoi patienter. Mais FF7 Remake épisode 2, ce sera pas avant, je dirais, début 2024. Ouais, il y aura probablement du spoil. Maintenant, c'est toi et ton rapport au spoil. Qu'est-ce que tu considères comme étant du spoil? Est-ce que pour toi, écouter une musique de Xenoblade 3 c'est du spoil? Voir des ennemis de Xenoblade 3 c'est du spoil? Auquel cas, oui, ce sera du spoil. Est-ce que pour toi, le spoil c'est surtout les événements au niveau de l'histoire? Auquel cas, non, il n'y aura pas de spoil. Et tu vois, il y a des gens pour qui la moindre information c'est du spoil. Et si c'est ton cas, ouais, il faut pas que tu regardes ce direct. Hein. Ah merde, mais je me suis cru dans Sekiro. J'ai spammé L1, n'importe quoi moi. Non, c'est R1. Oui, voilà, hein, si t'es patient, t'attends le vrai jeu et let's go quoi. Moi je vais évidemment le regarder parce que j'en peux plus et j'ai envie de voir un petit peu comment il sera visuellement, au niveau des musiques, au niveau de... Je suis persuadé qu'ils vont pas parler de l'histoire et des faits importants, donc
Personnellement, moi je le regarderai. Mais effectivement, il sort dans 1 mois et demi. Vous le 20 là? Ah ouais, dans 1 mois et genre 9 jours quoi. C'est le Wakatepu. Ça avance mine de rien, on est le 20 hein, déjà. C'est bientôt l'été là. Enfin. Enfin. Enfin je dis enfin, parce que plus tôt l'été arrive, plus tôt l'été se termine. Donc c'est plutôt dans ce sens que je dis enfin. Hein. Très hâte d'être au mois d'octobre moi. Hein. Allez. Là on a l'espèce de gros segment en fait où on se fait pourchasser par tout un tas d'ennemis. Et évidemment l'objectif c'est... Moi ce que je voulais c'était aller jusqu'à Tifa. Voilà. Est-ce qu'on va le faire ou est-ce qu'on va s'arrêter avant, c'est la question. Mais c'était l'objectif. Ouais, boum. Ça dégage. Ils sont relous avec leur shield là. Hein. Vivement l'automne, à qui le dis-tu? À qui le dis-tu? Bah aussi bien en termes de jeux vidéo qu'en termes de température, de ce que tu veux. Hein. En tant que geek, moi je préfère largement être au chaud à la maison et mettre mon petit chauffage, même si ça coûte cher et que c'est relou, et me faire mon petit chocolat chaud et profiter de mon petit RPG, plutôt qu'en été avoir... Là il fait 30 là. Là je regarde là sur le thermo, il fait officiellement 30 chez moi. Et 30 dans le salon, en vrai, c'est beaucoup. Hein. Peut-être que les gens qui habitent dans le sud ont l'habitude d'avoir des températures comme ça. Moi, quand ça dépasse les 30, souvent, je suis pas bien. Hein. Ouais, c'est juste un skin, c'est juste un skin. Hein. C'est juste un skin de Zack grâce à un mode. Hein. Ce n'est pas Zack. Tape. Putain, j'ai pas la bonne posture. N'importe quoi, moi. Voilà, choc. Choque-moi tout ça. Meurs, monstre. Les dogos, ils sont assez relous. Hein. J'en avais le souvenir de ça. Hein. Ma vie pour Ner'zhul. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma vie. Waouh. J'avais pas fait attention, hein. Je discute avec vous. Ça aurait pu coûter très cher. Allez, voilà. Ça dégage. Voilà. Ouais, on va avoir effectivement 2 mois à beaucoup de degrés avant l'automne. Hein. Allez, on continue. Petite caisse. Hop, pour récupérer un peu de PM. Très bien. Ok, l'artillerie lourde. Elle est là. Ah. Oh merde. Je crois que c'est l'escouade de la dernière escouade. Putain mais je suis quand même choqué par ce mode. Hein. Comment il est trop bien fait, sérieux. Vraiment là le skin Zack c'est assez insane. Hein. Je sais pas s'il y a vraiment des skins pour tous les persos ou si genre les modeurs ils ont fait du full Tifa. J'en sais rien du tout. Mais putain ouais, super bien fait celui-là. Hein. Oh non, fait chialer, il y a le chef de la bande là-bas. Tu vois tout de suite le boss là. Le Conrad, il s'appelle. Captain Conrad, au rapport. Pour tous, ils ont fait des skins pour tous. Je me demande ce qu'ils ont fait pour les barrettes, etc. notamment, tu vois. C'est bon. Autant Squall, enfin Cloud, tu peux le faire en First Soldier, en Zack, etc. Mais les autres, je sais pas trop. Oh putain, il m'a fait une charge de CRS là. Alors attends, ce que tu vas faire c'est... Oh putain, la jauge de transcendance, mais elle a disparu. Je voulais la garder. Mais quelle arnaque. Ah non. Ouais bah justement, c'est son skin de base ça du coup Flavien. C'est son skin de base. Tu peux pas le savoir.
Quoi? Même pour les barrettes et compagnie. Moi je pensais qu'il y avait des dingueries comme ça, mais que pour Tifa. Oh non, ils ont abusé du bail là. Terrible, putain. Allez, mets-toi. Voilà, dans cette posture de combat. Non, c'est désagréable. Hein. Conrad, fais un effort, Conrad, avec ton shield là. Oh! Au bout d'un moment, Conrad. Il est fatigué là, Conrad. Oh, c'est la pause syndicale là. Ok, let's go. Let's go. Ah, pas ce que j'imagine. Je me disais aussi, putain. Ça va aller loin quand même. Allez, âme brave. Et ça dégage. A plus, Conrad. Quelque chose de pas cool, bah je vois pas ce que tu veux dire. J'aimerais bien que tu me le dises si c'est quelque chose d'un petit peu particulier, dis-le moi sur Discord, mais je t'avoue je suis assez curieux de savoir de quoi tu parles. Je suis inquiet pour Cloud. Pourquoi il nous a pas rejoints? Faites pas cette tête-là. Je parie qu'il s'en est tiré. Vous l'avez vu en action, il sait se battre. Faut bien le reconnaître, les soldats sont une classe à part. Ouais. Je pense qu'on devrait l'engager. Bougez pas. Je me suis fait du mauvais sang. Et qu'est-ce que tu foutais au juste, hein? Je suis tombé sur des brigades de sécurité, alors je les ai baladées. Ça m'a permis de les tenir à l'écart de la gare. Trop cool. Alors, tu vois qu'on peut compter sur lui. Au fait, il y a un truc que j'aimerais vous demander. Quoi? Vous avez déjà vu des ennemis invisibles? Hein? Comme des spectres, drapés de manteaux de fumée. Du coup, ils sont visibles. Ils apparaissent d'un coup. C'est quand on les touche, à mon avis. Une nouvelle arme de la Shinra? Ah, dis plutôt que la truie t'a donné des hallucinations. C'est bon, oublie. J'aurais pas dû vous demander. Allez, on change de wagon. Ah oui, d'accord, ce genre de modification. Ah oui, oui, des beaux débiles, d'accord. Non, non, je pensais pas qu'on parlait de ce genre de choses. D'accord. Bah, merci, mais non merci, du coup. T'as vu un petit peu Zack? Il est hallucinant, hein. Comment il est trop bien fait, sérieux. Franchement, moi, ça m'a choqué. J'ai pris un truc au pif. Dans les bien notés, là, je vois Cloud on Zack. J'ai dit quoi? Cliquer. J'ai vu l'image, j'ai vu que c'était bien fait. Je l'ai installé en 2 frames, tu prends le truc, tu le balances dans le bon dossier. Terminé. Et je trouve ça complètement ouf. Vraiment trop bien fait. Alors je sais pas si je ferai tout le jeu comme ça, hein, mais vraiment très très bien fait le Zack. Allez. Bon, par contre, à l'époque, alors je sais pas si ça a été modifié, mais il y avait beaucoup de NPC qui se ressemblaient. Il y avait beaucoup de skins qui revenaient de personnages quand tu regardais un peu. Il y avait tellement de monde qu'en même temps, bon, c'était dur de... Tu vois, genre elle là. C'est la même que elle, non? Tu vois, là, elle là. Regarde. Vous la voyez ici? Avec son sac là. Et son espèce de petit pull rayé là. Bah tu vas là. Et t'as la même. Elle a le même pull rayé, elle a exactement le même skin, sauf le sac au lieu d'être... Voilà, c'est juste le sac qui a changé de couleur. Donc voilà, évidemment... Ah, c'est un monsieur. Ah, toutes mes excuses. Bref, on s'est compris. Télétété. T'as lui, il me fait tellement penser à Snake. Il me fait tellement penser à Snake. Mais Snake de l'époque, tu vois. Snake
De Metal Gear Solid 1 notamment. Ici Snake. Salut Téton. Le mec aux lunettes, ouais, il y en a plein qui sont clonés comme ça. Il y en a certains et tu les vois énormément. Hein. Quand tu analyses un petit peu. Et je crois qu'il y a un mode pour varier un peu. Ces gens sont vraiment sans scrupules. Ça n'a pas encore été annoncé. Mais je pense qu'on connaît les responsables. Avalanche. C'est le groupuscule qui avait essayé d'assassiner notre président, c'est ça? Ils cherchent à nous racketter ou quoi? Hé dites pas n'importe quoi. Vous savez pas que les gars d'Avalanche se battent pour sauver la planète? Mais qu'est-ce qui vous prend? Qui êtes-vous? Un honnête citoyen qui s'inquiète pour la planète. C'est ça, bien sûr. Chut. Arrête de le provoquer. Je crois que vous comprenez pas. Cette explosion est une mise en garde envers les vrais malfrats. Contre cette compagnie qui spolie la planète pour son propre compte. Mais vous devriez le savoir mieux que moi. C'est même clair que vous la connaissez bien. Nous sommes soudés et nous ne céderons pas à la menace. Quoi qu'il arrive, nous continuerons à poursuivre nos idéaux. C'est comme ça que nous nous battons au sein de la Shinra. Exactement! C'est ça, la mentalité Shinra! Vous m'avez quand même l'air bien stressé. Évidemment! Nous travaillons pour vivre, nous aussi! Allons-nous-en. Ok. Et tiens, je sais pas si t'as vu, il y a la démo du Fire Emblem. J'ai peut-être la DL pour tester. Je crois que c'est un mousseau, hein, celui qui sort, mais j'ai peut-être la DL, tiens. Sur Switch. Mentalité Shinra, mon cul, ouais. Mon cul, ouais. Oh, il est pas content, lui, hein. Oh, il est pas content, hein. Il leur a mis un coup de pression, mon gars. Faut que je te parle d'un truc. Chaque fois que quelqu'un nous rejoint, je lui fais un topo avec cet écran. Je t'apprendrai probablement rien, mais c'est une sorte de formalité. Je te l'ai déjà dit avant. Je suis pas... Chut. Cette façon de contredire les autres nuit à ton charme. Tiens, regarde. C'est une représentation en 3D de la ville de Midgar. On peut y voir l'immense plateau de béton armé qui est suspendu à 300 mètres au-dessus du sol, ainsi que les beaux quartiers qui ont été bâtis dessus. La consommation d'énergie Mako a transformé les habitants qui résident là-haut en véritables monstres pollueurs. Attention, nous arrivons à la zone de contrôle d'identité. Ça, c'est le trajet que suit notre train. La ligne décrit une spirale autour de l'énorme pilier principal. Tu vois? Maintenant, on est pile à mi-chemin. La zone de contrôle d'identité se trouve ici. Il est impossible d'y échapper. Date de naissance, permis de résidence, antécédents... La Shinra peut tout savoir sur nous en vérifiant dans ses bases de données. On nous dit que c'est pour maintenir l'ordre public. Tiens, voilà. T'inquiète, j'ai falsifié nos identités. Et ouais, je suis plutôt douée pour ces trucs-là. On sera bientôt sur la terre ferme. Ça te réjouit pas? Regarde ça. À cause de cette pourriture de plateau, les pauvres gens qui habitent en bas sont obligés de vivre un enfer. Tout ça, c'est parce que la Shinra extrait la Mako. Le sol s'appauvrit, l'air est pollué, et plus rien ne pousse. Il pourrait très bien partir d'ici. Hein? Moi, j'hésite pas à briser mes attaches. C'est facile à dire pour quelqu'un qui est fort et indépendant comme toi. Mais pense aux autres. Les plus faibles ont besoin de combattants aguerris de ta trempe. En fait, les gens sont comme ce train. Ils ne font que suivre les rails de leur destin. Quel poète ce Cloud. Ouais, c'est vrai, il sort vendredi, donc c'est vrai que pourquoi la démo arrive aussi tard, on ne sait pas. Non, je suis pas fan de Fire Emblem, j'aime bien, mais je suis pas fan.
Là, j'aimerais bien faire le Free Houses, mais il est tellement long que ça me décourage. Ça me décourage. On est là. C'est trop joli. Qu'est-ce que tu crois? Le 1. Ah, c'est sa marque de fabrique, ça. Je vais bien. Tu n'es pas blessé? C'est arrive. On est tous sains et saufs. Ça, c'est une mission réussie. C'est un bon début. Un grand pas pour sauver la planète. Ouais. Du calme. Faites gaffe à ce que vous dites. On n'est pas tout seul. Oh merde. Je vous donne quartier libre jusqu'à la prochaine mission. Profitez-en pour vous en mettre plein la panse. On se voit au QG. T'as déjà oublié? C'est dans notre bar, le 7e ciel. Tifa nous y attend, alors vas-y te la rassurer. Oh oui, t'inquiète pas. Oui, c'est ce que j'allais dire, 25 heures par maison, c'est bien ça. Je l'ai fait le Awakening justement, je l'ai trop kiffé. Je l'ai trop kiffé le Awakening. Mais non, je le ferai pas en live. Hein. Évidemment, on va aller voir Tifa. Et c'est ce qui marquera la fin de cette découverte. Version PC, bon, mis à part quelques problèmes d'encodage parce que j'enregistre, je stream et je joue sur le PC. Le tout en même temps, c'est un peu compliqué. Mais sinon, ça tourne franchement bien. La Mako et le sang de la planète, bla bla bla. On a beau arracher ces affiches, elles reviennent tout de suite. Ils se font un peu trop de films à mon goût. Mais en tout cas, ils sont persévérants. C'est pourtant magnifique cette structure. C'est presque de l'art. Eh, ça va? Qu'est-ce qu'il y a? T'es intoxiqué à la Mako? Oh non, ça recommence. Ça recommence comme il a dit. Allez vite. Je suis couvert de poussière. Salut vous. Et en plus, je suis complètement crevé. Effectivement, Cloud là, c'est pas clair tout ce qui se passe. C'est pas clair. Bon, par contre, me faire courir au ralenti comme ça, c'est pas cool. Hein. Très stylé les petites matériaux incrustés dans la lame. Non mais voilà, comme je vous disais, vraiment la version PC elle tourne au poil. Hein. Franchement, le 60 FPS il bronche pas le moindre instant. Donc je suis très surpris. Et surtout très content. Voilà. Parce que ça va me permettre de le refaire et surtout faire Intergrade que je n'ai jamais fait. Donc ça c'est très bien. Allez, on regarde la cinématique et on se barre. Marlène. T'es enfin rentré, papa. V'là la plus belle. Alors, t'as été sage? Oui, j'ai joué avec Tifa. Ouh, c'est bien ça, tu t'es pas ennuyé, je vois. Ça a l'air d'aller. Cette fleur, tu l'as eu où? On dirait une vraie. C'est rare, tu sais. Je m'y attendais pas. Ça prouve bien que t'as beaucoup changé. C'est normal, non? Ça fait au moins 5 ans. Bon, faut que je parle à Barrett. Ok, vas-y, entre. Il y a un réacteur Mako qui a explosé. Il parle que de ça à la télé. Marlène, t'en fais pas. Papa va rester avec toi ce soir. On va éteindre la télé et on va aller faire dodo. Je dois finir de ranger. Et si t'allais jouer avec Marlène? Moi? Oui, bien sûr. Bordel! Qu'est-ce que tu lui as dit? Pourquoi elle a eu peur comme ça, hein? Je fais comme tu m'as dit, je parle pas aux inconnus. Ah. T'as bien raison, ma fille. Et je vois que t'as pas oublié la promesse que t'as faite à papa. Hein? Allez, c'est l'heure du dodo. Hein? On va gentiment se mettre en pyjama.
Je veux parler un peu avec toi avant. C'est bien parce que t'as été sage. Ah, au fait, tu veux manger un truc? Non. Je voudrais toucher ma paye. Oui, c'est vrai. À ce propos, Cloud, tu veux pas aller parler dehors? Dis, papa, les gens qui sont morts, ils sont retournés à la planète? Oui. J'ai quelque chose à te proposer d'abord. Comme tu viens d'arriver, je t'ai trouvé un appartement. C'est pas très loin d'ici. Ça te dirait d'y habiter quelque temps? La propriétaire soutient volontiers nos activités. Le loyer est gratuit. Ouais, ça m'arrangerait. Viens, suis-moi. Bon allez, on est sympa, on va aller jusqu'à l'appartement. Hein. À vrai dire, c'était le chaos. Tu m'étonnes. Excuse-moi de t'avoir mêlé à tout ça. J'aurais dû un peu plus réfléchir au risque. Pas la peine de t'inquiéter pour moi. J'ai l'habitude. D'accord. Et je comprends votre haine pour la Shinra. Non, je vais pas chez elle. Je vais dans la chambre d'à côté. Non. Mais je saurais pas te dire ce qu'ils ont pensé de moi. Je vois. J'étais un peu inquiète. Parce que t'étais très bagarreur autrefois. Ouais, c'est possible. Ah, il lâche pas l'affaire, il veut sa paye. Hein. Impressionnante. On aurait dit un film catastrophe. Les infos sont contrôlées par la Shinra. Ces types n'hésitent pas à déformer les faits. Vous croyez qu'ils vont attaquer le secteur 7? Ils ont exagéré les dégâts. Des habitants du plateau. Ah, je vois. J'avoue, il lâche pas l'affaire. Hein. C'est ici. La résidence Vue Céleste. 2000 crédits, on te dit. Pour info, j'habite dans l'appartement 201. Mais comme je suis presque toujours au bar, c'est juste pour dormir. Et je n'ai même pas pris le temps de décorer. C'est l'appartement 202 qui est libre. J'ai pris les devants et j'ai déjà parlé de toi à la propriétaire. T'as dit quoi? Ça t'inquiète? J'ai dit que j'avais un ami d'enfance qui cherchait un endroit où se loger, c'est tout. J'aurais pas dû. Si, c'est bon. Et là? Ah, là... Il est un peu tard, alors on fera les présentations demain. C'est pas le grand luxe, mais ça te fait quand même au moins un endroit où dormir. S'il te faut autre chose, dis-le-moi. Ouais, j'ai besoin d'argent. Vous m'aviez promis 2000 guilds. Pour ton premier boulot de mercenaire avec nous, j'aurais préféré pouvoir te donner tout d'un coup, mais... Quoi, c'est tout? La mission nous a causé pas mal de dépenses. Il n'y a plus d'argent dans les caisses d'Avalanche. Mais faut pas t'inquiéter, je vais en collecter demain. Je pourrais te payer tout ce qu'on te doit. T'auras vraiment tout l'argent? Tu peux m'accompagner pour t'en assurer. Ah, mais... si tu faisais ça, faudrait que je te paie un supplément. Non, ça va. Je me contenterai de 2000 guilds, comme convenu. Ce qui veut dire que tu me devras que 1500. Affaire conclue. Bon, on se voit demain au bar. Je te remercie encore pour tout. Repose-toi bien. Ça vient du 203. Ah! C'est pas clair ce qui se passe dans la chambre d'à côté. C'est pas clair du tout. Oula. Oula. Hey! Tout va bien? Je vais ouvrir!
moment qui est comme ça. Je dois veiller sur lui de temps en temps, à la demande de la propriétaire. Si t'as un peu de temps, tu pourras m'aider? Ouais. Ok. Et ouais, l'épée qui tape sur la porte, c'est bien fait, hein, parce que dans certains jeux, elle aurait traversé la porte et il aurait mis un gros coup de bambou, quoi. Donc pour le coup, c'est rigolo. Et c'est bien fait. Est-ce qu'on va voir notre reflet sur le miroir? Oh non, on était à 2 doigts du GOTY. À 2 doigts. Terrible. Bon, on a vu Tifa, on est content. Et c'est ici qu'on va arrêter cette découverte sur Final Fantasy VII Remake version Steam avec le DLC Intergrade, 56 € jusqu'au 7 juillet, me semble-t-il. Hein. Et après, bah, ce sera 80 balles. Mais évidemment, il y aura d'autres réducs derrière. Mais franchement, version PC propre, hein, archi propre. Elle peut aller jusqu'à 120 FPS. C'est archi cool. Franchement, c'est archi cool. J'ai qu'une envie, c'est de refaire tout le jeu là. J'ai qu'une envie, c'est de refaire tout le jeu. Mais bon, j'ai envie de vous dire, on va pas non plus refaire tout le jeu, pas en stream. Hein, je vais le faire de mon côté. Parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va retourner voir Tifa. Tifa va nous dire, oui, il faut qu'on aille changer les filtres de tout un tas de personnes dans la ville. Du coup, on va marcher comme ça dans toute la ville. On va aller voir les marchands les uns après les autres, les trucs, Bon, ça va être long avant qu'il se repasse quelque chose de cool. Donc voilà, ouais, c'était simplement une découverte et je suis plutôt séduit par cette version PC. C'est un jeu qui déjà de base est incroyable et cette version le sublime d'autant plus. Des bisous YouTube, à bientôt.